bonjour. Vous êtes heureux? C'est normal. Ah, j'ai très hâte de vous apporter ce que j'ai ici, là. Que ça perdre la voix, que ça peut changer votre vie. Le but de ça, la parole de Dieu, c'est pas juste qu'on s'instruise de ce que Dieu pense ou ce qu'on devrait faire, mais c'est plutôt ce qu'on doit devenir à partir de la parole de Dieu. Donc, ce matin, juste un acte de foi, de prière, de tendre les mains ouvertes avec les yeux fermés ou les yeux ouverts, comme vous voulez. Juste simplement dire, Seigneur, viens transformer mon cœur par ta parole. Saint-Esprit, je t'invite, viens ouvrir mon intelligence, que je puisse recevoir tout de toi. Amen. OK. Alors, moi, ce qui est arrivé, il n'y a pas longtemps, moi, j'aime ça apporter la parole, mais je trouve ça important que ceux qui le font apportent ça à partir de leur vécu. Parce que la parole de Dieu, c'est faite pour être vécue. On l'appelle le livre de vie. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on trouve la vie dans ces écrits-là, inspirés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. C'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est lui qui nous ressuscite aussi quand, de temps en temps, on dirait qu'on traverse la vallée de la mort. Mais je ne crains aucun mal, parce que je suis avec Dieu. Et plutôt parce que c'est lui qui est avec moi. Alors, je vais prendre un café il n'y a pas longtemps avec une amie, prédicatrice. On se rencontre de temps en temps à Montréal. Et puis, je passais par là, alors je vais prendre un petit café avec elle et des amis. Et là où il y avait l'endroit où on prenait le café, un genre de bistrot dans un centre d'achat, un centre commercial, on a pris une photo. Elle voulait prendre une photo de nous deux ensemble, mais il y avait un côté où il servait le café, puis de l'autre côté, c'était écrit sur un mur, il y avait une belle déco là, avec des briques blanches, là, c'était écrit « Savourer le moment ». Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Wow ». Je lui ai dit tout de suite, hey, j'ai dit ça, c'est un bon thème pour un week-end de prédication ou de ressourcement. Savourer le moment. Moi, j'aime le café. Vraiment, là, je pense que si j'avais un accident que je n'aurais pas, mais si jamais, on ne sait jamais, je ne connais pas l'avenir, mais j'en aurais pas, là, mais quand même, on m'amènerait à l'hôpital, on me branche tout de suite sur la cafetière. On saute par-dessus le soluté, puis tout ce que vous voulez, c'est cafetière directement. Puis s'ils me disent, monsieur, c'est quoi votre groupe sanguin? Je dirais corsé, avec 2 laits et un édulcorant. Ça devient de plus en plus populaire, ça. Hein? Je dis ça quand je passe dans on appelle ça un drive. Comment on appelle ça déjà? Non, pas un driveway. En France, on appelle ça un drive. Service à l'auto. Merci, monsieur, de me rappeler à la langue québécoise, française, québécoise. Et quand je dis, je vais prendre avec la moitié ou un édulcorant, dans les premiers temps, je pensais qu'il était pour me répondre, non, je suis chrétien, je ne lis pas le Coran. Un édulcorant, je ne comprenais pas. Bon. Alors, savourer le moment, c'est ça le thème de ce que j'ai à vous apporter ce matin. Et c'est tellement important, ça. C'est tellement important. Moi, ce que je vous dis, c'est de mettre en pratique, de vous réjouir de petits détails de la vie. OK? Faites cet exercice-là. Essayez. Faites l'effort d'en capturer 2 ou 3 par jour. OK? Des moments dans votre journée. Capturez-les. Saisissez ces moments-là. Des moments de bonheur. Parce que vous savez qu'on est sur Terre pour être malheureux. Vous saviez ça? Je peux entendre un amen là-dessus? Non? On est sur Terre pour être... On est sur Terre pour être? On est sur Terre pour être? OK, je vais vous faire répéter parce qu'en avançant en âge, là, des fois, le grand-papa, il n'entend pas aussi bien. Je suis obligé de faire répéter les gens. Fait que comme ça, j'ai compris qu'on est sur Terre pour être? Oh, merci, vous suiviez, c'est bien ça. OK, goûter et savourer des petits moments. Déguster un bon café, pour ceux qui aiment le café. Un bon repas. C'est sûr que tous les Québécois, je connais aucun Québécois qui dise « Ah, moi, je déteste ça, prendre un repas au restaurant. Ah, je déteste ça, manger. Ah, j'aime pas ça, manger. » La plupart d'entre nous, on a tous quelques kilos de plus, la plupart d'entre nous.
En Amérique du Nord, on fait toutes sortes de régimes pour essayer de perdre du poids. Je connais un humoriste qui avait dit, moi, ma mère, quand j'étais enfant, vous autres aussi probablement, elle disait, finis tout ce qu'il y a dans ton assiette, là, parce qu'il y a des petits-enfants en Afrique là, qui meurent de faim. OK? Là, tu mangeais tout. Moi, je mangeais tout. Mais je me suis posé la question, est-ce que ça les a vraiment aidés là-bas? De quelle façon j'ai pu les aider en mangeant tout? Eux sont restés tout petits, et puis moi, j'ai pris du poids. Maintenant, il faudrait qu'ils fassent un concert bénéfice pour venir en aide à des gars comme moi qui ont trop de poids. Alors, voici. Saisissez des moments. Un bon petit café. Mais là, c'est pas juste tout seul, mais oui, tout seul, mais avec des amis. Un bon repas. Faire quelque chose que vous aimez. On n'est pas sur Terre pour faire des choses qui nous déplaisent constamment. Oui, on a des sacrifices, oui, on a à renoncer à certaines choses et ça nous permet de grandir spirituellement, mais humainement aussi. Mais saisir des bons moments. Moi, j'aime ça au début de la réunion, au début de la rencontre, quand on va se voir. Moi, je ne suis pas à l'accueil, là. Je pense que vous le savez, ce n'est pas mon premier ministère, l'accueil, mais j'essaie d'être accueillant. Je vais vers les autres, je les salue. Il n'y a rien qui m'oblige à faire ça. Je le fais parce que je veux que ma volonté soit collée à celle de Dieu. Je veux mettre en pratique, aimez-vous les uns les autres. Alors, je commence par les autres. Ça, c'est ceux que je préfère pas. Hein? Ceux qu'on préfère, c'est les uns. Les autres, c'est ceux parfois qu'on a de la misère avec. Moi, c'est ça que je fais. Mais là, inquiétez-vous pas, là, commencez pas à me regarder à chaque réunion. Ah, il a commencé par lui, par elle, ça, c'est ceux qui aiment moins. Ça n'a rien à voir, là. Mais aimez-vous les uns les autres, ça veut dire aimez-vous, puis aimez les autres. Et aimez Dieu, évidemment. Mais quand tu fais ça, Dieu est content. Dieu est heureux parce que c'est sa volonté. Parce qu'il veut que tu sois heureux, puis il veut que tu rendes les autres heureux. Il faut prendre la vie comme étant un cadeau. Dites, la vie, c'est un cadeau. Ça, je dis ça juste au cas qu'il y en a qui n'ont pas compris ça. C'est un privilège. Dans 1 Thessaloniciens, ou Thessalonique 5, 18, la Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » Wow! Vraiment, on a besoin de devenir héroïque dans la foi. On a déjà eu ça plus facile, il me semble. Je ne sais pas, ça dépend des générations. Mais avant, là, quand il y a eu des vagues de réveil, de renouveau, on louait Dieu, ça finissait plus. On louait Dieu, on louait par-dessus la louange qu'on louait, tellement qu'on louait. Hein, comme l'histoire du pasteur puis du rabbin que vous avez déjà sûrement entendu, c'est une vieille histoire. Ils sont en Israël, puis le rabbin marche puis fait visiter Israël au pasteur, puis le pasteur est toujours en train de louer le Seigneur. Alléluia! Oh, merci Jésus! Merci pour... C'est le lieu où tu es ressuscité. Alléluia! Gloire à Dieu! Il est arrivé toutes sortes de choses, puis sans arrêt, le pasteur louait. Puis le rabbin, lui, il voyait le pasteur, puis il se disait, il y a sûrement quelque chose qui va arriver, ou je ne sais pas trop, mais est-ce qu'il va louer le Seigneur sans arrêt comme ça? On ne voit pas toujours ça. Alors, tout à coup, le pasteur, comme le rabbin, il avait un beau gros chapeau noir, un beau grand chapeau noir, un Stetson. Là. Un Stetson, ça vaut cher, ça. Il avait un beau Stetson. Là. Tout à coup, il y a un oiseau qui passe puis qui laisse tomber une de ses fientes sur son chapeau. Là, le rabbin, il s'est dit, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va dire ou ce qu'il va faire. Il prend son chapeau, il essuie la fiente, puis le pasteur, il dit, merci Seigneur que les vaches ne volent pas. Il a trouvé un moyen de louer le Seigneur. Il y a toujours moyen de louer le Seigneur. C'est pas facile. C'est pas facile ce que je vous dis, là. Ce que je vous dis, je veux me l'appliquer. Je veux l'appliquer moi aussi. Mais avant, je vous dis, j'ai entendu des choses, là. Quelqu'un s'en allait à la réunion de prière, il y a eu une crevaison, un pneu qui a crevé. Alléluia, gloire à Dieu. Tu dis, ben non, pas Alléluia, gloire à Dieu, tu as un problème, là. Non, mais c'est parce que lui, il voyait plus loin comme nous, on devrait voir plus loin. Alléluia, parce que quelqu'un qui va venir m'aider. Alléluia, quelqu'un va m'aider à réparer mon pneu. Alléluia, peut-être je vais avoir un pneu neuf gratuitement. Tu sais, il louait Dieu puis il allait d'avance. C'est comme ça qu'il faut vivre ça. Il ne faut pas regarder ce qui arrive tout de suite. Il faut regarder prophétiquement. Ça s'en vient. Puis ça va arriver. Puis le moment où tu vas arriver, bien, ça va être le moment présent.
C'est important de déguster, de vivre, de goûter le moment présent. On est toujours en train de « Ah, demain, ça va aller mieux ». Non, non, ça va bien là, puis ça va aller bien là, puis je veux que ça aille bien là, puis je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça aille bien là. Est-ce que vous vous sentez bien là? Avez-vous aimé ça, le temps de louange? Est-ce qu'on était bien dans la présence de Dieu? Mais on était bien là. Puis la présence de Dieu n'est pas sortie par la porte de côté, elle est encore là. Pourquoi vous pensez que je bouge comme ça? C'est pas moi qui veux bouger, c'est lui qui m'oblige. Je suis son mouvement. Oh, j'ai juste essayé de faire sortir l'onction 2 minutes. Non, elle est revenue. Ça fait du bien, hein? Au lieu de se créer des attentes, je parle pour moi, là. Changer pour le mode l'appréciation. Recevez tout comme un cadeau. J'allais dire, oui, mais quand il arrive un événement, quelqu'un m'insulte, quelqu'un me crache au visage, quelqu'un est en colère, je vais prendre ça comme un cadeau, là. Oui. Parce qu'il n'y a rien qui arrive sans que Dieu le veuille. Il y en a qui parlent de la volonté de Dieu. La volonté, je ne sais pas si vous avez compris ce mot-là, je ne l'ai pas vu dans le dictionnaire, permissive. Permise, peut-être, mais permissive. La volonté de Dieu parfaite, la volonté de Dieu permise. Quand ça ne fait pas notre affaire, ou quand on croit que Dieu ne peut pas faire de mal, c'est vrai, mais il l'utilise. Oh oui qu'il l'utilise. Là, je ne demanderai pas à aucun couple de lever la main ici, comment ça se passe chez vous. Mais Dieu utilise ta femme. Dieu utilise ton mari. Puis ta femme et ton mari, ce n'est pas ta croix. Ce n'est pas ta croix. C'est une bénédiction. Tu dois tout faire ce que tu peux pour l'apprécier, pour lui montrer de l'appréciation, pour lui témoigner que tu l'aimes. Mais là, le gars qui est devant vous, là, je peux te dire, c'est pas toujours facile pour ma femme, puis c'est pas toujours facile pour moi. Mais si je pouvais faire l'exercice de saisir, Dieu m'a fait un cadeau, puis il s'appelle Manon. Je vois Manon, j'aime Manon. C'est la femme la plus parfaite que Dieu a pu me donner. Donc, quand je critique puis je murmure, au fond, je ne devrais pas, mais je suis trop faible encore. Je ne suis pas assez parfait encore pour dire, mais oui, c'est... Mais si on a des frictions, là, quand tu veux mettre un morceau de bois très lisse, tu le ponces. Hein? Comme mon épouse, là. Quand elle prie, elle peut dire, elle a souffert sous Ponce Daniel. Parce que parfois, je suis son papier sablé. Puis plus tu avances, puis plus ça fait longtemps que tu marches avec Dieu, plus le papier est fin. Fin est le Seigneur. Et c'est long, la finition. Ceux qui travaillent dans la menuiserie ou autre chose, là, le petit papier sablé, c'est long. Puis là, il enlève la poussière, le brandy, puis là, il passe sa main, puis il vérifie. Ah, OK, c'est plus... On va sembler encore un petit peu. Mais on a toute la vie. On a toute la vie pour s'adoucir. Mais allons à une vitesse plus accélérée si possible. C'est possible. Et savez-vous ce qui fait la différence? C'est notre volonté. De se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, recevez tout comme un cadeau, parce que même Jésus, si je vous dis qui a crucifié Jésus, vous allez dire les Romains. Qui a fait crucifier Jésus? C'est les Juifs. Père, éloigne de moi cette coupe, s'il est possible. Pourquoi il parle au Père? Il n'a pas dit ça aux Romains, il n'a pas dit ça aux Juifs. C'est son Père qui a voulu ça. C'était pas permis, c'était voulu. Pourquoi? Pour nous sauver, nous. Chacun de nous. Mais Jésus, qui était parfaitement humain aussi, il s'est soumis à la volonté de son Père. Mais après, là, imaginez, après sa résurrection, quand il a vu tous les disciples qui suivaient, il y en avait au moins 500 et plus qui l'ont vu, qui l'ont entendu. Essayez d'imaginer ça, là, que lui, ce qui se passait dans son esprit, dans sa tête, de voir le cadeau. Cette malédiction-là, que lui a vécu, qu'il n'avait pas besoin de vivre, il l'a vécu. Puis regardez tous les cadeaux qu'il y a ici devant moi. Toutes les âmes sauvées, toute la multitude d'âmes. Quel beau cadeau! C'est un cadeau qui a un prix inestimable, le sang de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de meilleur. C'est l'antidote.
je dirais, à l'empoisonnement du péché. C'est l'antidote. Qu'est-ce que ça fait? L'épreuve. Ça nous aide à progresser, ça nous aide à changer. Derrière l'épreuve, retenez bien ça, derrière l'épreuve, il y a toujours ceci. Il y a une leçon et une bénédiction. Ça ne vous encourage pas, ça? Donc, quand c'est dur, c'est difficile, dites-vous pas encore, qu'est-ce que j'ai fait? Ou pourquoi ça m'arrive à moi, ça? Ça, c'est une phrase classique de tous les chrétiens, la plupart du temps. Il arrive une épreuve. Mais pourquoi moi? Et tu prendras conscience d'une chose, c'est souvent la même chose qui t'arrive, à travers le même type de personne. Veux-tu me dire, Seigneur, pourquoi tu m'envoies toujours du monde comme ça? Mais peut-être que l'autre, il se dit peut-être, veux-tu me dire, Seigneur, pourquoi tu m'envoies du monde comme lui? Ça va dans les deux sens, là. Ça va dans les deux sens. Donc, quand on se crée des attentes, parce qu'on se crée des attentes, ben les autres, ils nous déçoivent. On est déçus par les autres. Pourquoi? Parce qu'on a une attente que si on fait telle ou telle chose, ou on dit telle ou telle chose, qu'on devrait avoir telle réponse. Puis quand on ne l'a pas, c'est parce qu'on n'a pas tout mis notre espoir et notre espérance en Dieu lui-même. Oui, tu peux avoir un espoir que quelque chose se passe, mais mets pas toute ton énergie sur « c'est comme ça que ça devrait se passer ». Tu vas être déçu tellement de fois. Mais Dieu jamais ne te déçoit si tu mets ton espérance, ton espoir en lui. Donc, quand on se crée des attentes envers les autres, on est souvent déçu. Puis même si les gens faisaient tout ce que l'on veut, on trouverait quand même de l'insatisfaction. Moi, pour ma femme, là, je suis l'homme parfait. Ben, c'est elle qui me l'a dit. Pas tout le temps. C'est par moment. Elle saisit le moment. Elle savoure le moment. Mais, c'est une réalité. Mais moi aussi, c'est la personne la plus parfaite pour moi. Mais si je mets tout mon espoir en elle, je risque d'être déçu. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des êtres parfaits. On a des blessures, on a des failles, on a des faiblesses. Mais j'aime ça quand on nous dit « Ouais, mais un couple, là, vous vous complétez. » Mais on se complète dans le bien. On se complète des fois dans autre chose qui est moins bien aussi. Des fois, on se heurte. C'est souvent quand on a des attentes. On se crée des attentes. Écoutez, moi, il y a une période, là, quand j'ai été dans le show business, puis je suis sorti, j'ai tout laissé pour suivre Jésus. À l'époque, les artistes n'étaient pas éligibles à l'assurance chômage. Donc, je suis parti de faire des milliers de dollars au lendemain, aller à l'aide sociale. Ça, c'est très humiliant pour quelqu'un qui est un peu glorieux, puis tout à coup, il n'est pas glorieux, il est juste n'importe qui s'en va chercher de l'argent parce qu'il faut qu'il vive. Parce que je refusais des contrats, je refusais tout. Et le diable, ça faisait mal parce que mes anciens promoteurs et tout, mes gérants, tout ça, ils m'appelaient. Ah, mais écoute, là, c'est pas avec tes prières que tu vas payer une bicyclette à ta petite fille, là. Ils disaient des choses comme ça. Là. Puis je disais non, je raccrochais puis je pleurais. Ça faisait mal, là. Parce que j'aurais pu tout donner à ma famille, à mes enfants. Mais Dieu a dit, je veux que tu me suives. J'ai besoin de toi. Ton talent, tes qualités. J'ai besoin de ça. L'Église a besoin de ça. Et c'est ça. Mais Dieu, il récompense et Dieu, il bénit. Parce que quand tu le suis, tu n'es pas déçu. Alors, je me trouve dans une situation comme ça, à l'aide sociale, mais Dieu m'a tellement béni parce que j'ai fait un acte de foi et j'ai dit à la personne qui me recevait, donne-moi 6 mois puis je vais travailler. Parce qu'il regardait mon CV puis il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu pourrais faire plein de choses. Tu pourrais être chef d'entreprise, tu pourrais faire... J'ai dit, j'avais une petite croix de bois dans le cou, j'ai pris ma croix, j'ai montré, je lui ai dit, tu vois ça? C'est à cause de lui que je suis ici. Tout ce que je te demande, là, c'est envoie-moi un chèque, les quelques mois que j'ai besoin pour me remettre sur les pieds. 6 mois plus tard, je retourne le voir. J'avais un beau manteau en Suède et en lainage qui valait beaucoup d'argent dans ce temps-là.
Puis c'est un de mes amis qui était dans le ministère, qui avait une église, qui m'avait donné ça. Puis là, il pensait que, le monsieur de l'aide sociale pensait que je vendais des manteaux illégalement. Parce qu'il a vu le manteau. Hein, ça, à l'époque, dans les années 80, j'avais un manteau qui valait peut-être 200 $. Il dit, ouais, t'as un beau manteau. Ben, moi, je venais du monde. Là. Des affaires comme ça, des gens qui essaient de te coincer avec des... Je les connais toutes, ces choses-là. Hein. J'ai commencé à faire de la musique dans les bars, tout ça, à 14 ans. J'en ai vu d'autres. Là. Fait qu'il me dit ça, là, j'ai dit, il veut me coincer, il pense que je suis malhonnête. J'ai dit, quand il voulait jouer à ça, j'ai dit, t'en veux-tu un? T'en veux un? Ah, là, il s'est dit, là, je viens de l'avoir, là. J'ai dit, tu veux savoir où je l'ai pris? Il dit, oui. J'ai acheté ça chez Greenbag. À l'époque, il y avait un magasin qui s'appelait Greenberg. Puis les sacs à poubelle, c'est des sacs verts. Greenbag. J'ai dit, j'ai eu ça chez Greenbag. Il dit, Greenbag, je connais pas ça. J'ai dit, oui, c'est un de mes amis. Il y a un bazar dans le sous-sol de l'église, puis il m'a apporté ce manteau-là, puis il me faisait parfaitement. Il a déchanté. Là. Ouh! Il a vu qu'il ne m'a pas eu. Là. Mais j'ai dit, oublie pas. J'ai dit, là, je viens de commencer à travailler. J'avais fondé un premier studio chrétien de musique au Québec. Puis ce monsieur-là, je le rencontre providentiellement. Il était plus vieux, à sa retraite. C'est lui qui faisait de la duplication, qui copiait toutes les cassettes là, à centaines à la fois. Puis il m'a rencontré, puis il a dit, j'ai à cœur de t'aider. Donc, il m'a vendu tout son équipement d'enregistrement à un prix ridicule. Disons, ça valait 30 000 $. Il m'a vendu ça 2 000 $. Après ça, il m'a engagé pour faire des copies. Puis c'est moi qui a travaillé pour lui. Ça m'a donné 750 $ en 1984 pour copier mes cassettes, mettre les pochettes dedans, puis les emballer. J'ai été payé 750 $ pour faire ma propre cassette. Et je faisais autour de ça jusqu'à 1 000 $ par semaine. Et là, je suis honnête, donc j'allais à l'aide sociale, puis je montrais qu'est-ce que j'avais gagné, puis il déduisait. À un moment donné, il n'y avait plus besoin de déduire. Au contraire, le monsieur me dit, « Hey, y a-tu de la place pour d'autres personnes à cet endroit-là? » Là, j'ai dit, « T'as vu ça? » Là, j'ai montré ma petite croix encore. J'ai dit, « Si tu le suis, là, tu vas voir que tu ne seras pas déçu. Si tu le suis, tu vas voir que tu vas être béni. Si tu le suis, puis t'obéis, puis tu lui remets ta vie, tu vas avoir une meilleure vie que tu en avais une avant. » Bon, alors, mais tout se passe dans notre tête à propos des combats. Il y a des combats, et ça, c'est souvent nos interprétations qui font qu'on a des combats. Comment je reçois ce qu'on me dit? Comment j'ai réagi? Vous savez, les actions, ça parle parfois plus fort que ce qu'on dit. Il y a un monsieur, à un moment donné, on a vu aux nouvelles, là, ça fait longtemps, dans le temps que c'était le président Bush qui était président des États-Unis, il y avait des conférences de presse, puis il y a un monsieur qui a crié quelque chose, puis il lui a lancé un soulier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Mais le lancement de son soulier parlait beaucoup plus fort que ce qu'il a crié. Donc, nos actions, ça parle plus fort souvent que ce qu'on dit. Si tu dis à quelqu'un « Ah, je t'aime pas », mais si quelqu'un te parle, tu te tournes, tu fais comme s'il n'existait pas, ça fait mal. Des fois, plus mal que de se faire dire « je t'aime pas ». Donc, on a souvent des choses qu'on vit à cause de notre tempérament, à cause de notre éducation, notre équilibre émotionnel. Puis vous connaissez le dicton « Je vois le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein, à moitié vide, ou je le vois plein, à moitié vide ou à moitié plein. » Comment je vois les choses? Est-ce que je vois la chose positivement ou je vois la chose négativement? Deux personnes différentes, ils vont voir les choses différemment. On a une preuve aussi de ça dans la parole de Dieu, les 4 évangiles. Les 4 ont des interprétations différentes de ce qu'ils ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus faire. S'il y a un accident au coin de la rue, puis il y a 4 personnes, là, vous allez demander, puis qu'est-ce que tu as vu? Ils diront pas exactement la même chose. Il va y avoir des variantes selon qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font dans la vie, etc. Donc, il faut rendre grâce pour ce que l'on a, pour nos époux, nos épouses, nos enfants, nos amis, nos compagnons de travail. Apprenons aussi à démontrer de l'appréciation, faire ce qui est possible pour qu'ils se sentent qu'ils ont de la valeur à nos yeux. Ah oui, vous pouvez leur dire, « Oh, tu as tellement de valeur aux yeux du Seigneur. » C'est vrai.
Mais à mes yeux, à tes yeux, est-ce que j'ai de la valeur? C'est important de faire sentir ça aux gens. Tu es important, tu es importante. Il y a des gens qui sont partis à zéro là, dans certains domaines, puis parce qu'il y a eu quelqu'un qui a pris le temps de les encourager et de leur dire « Hey, tu fais bien ça. Je t'ai vu l'autre fois sur Internet faire des encans. Tu fais bien ça. » T'en vends des barres de chocolat. Comme dirait mon ami qui prêche, je parle à quelqu'un. Il faut dire aux gens que vous les aimez. Attendez pas qu'ils meurent pour leur donner des fleurs. Là. Donnez-leur des fleurs avant. Hein? Puis démontrez-leur par des actions. Démontrez par des actions. OK. Là, vous allez voir une photo de ça, c'est mon épouse et moi. Pour ceux qui ne voient pas bien l'image, c'est écrit en haut, Manon et moi. Je vous raconte une inspiration. J'ai aucun mérite, là. Je ne suis pas un meilleur mari que d'autres. C'est une inspiration. Je donne toute la gloire à Dieu. Un matin, je m'en allais faire... J'étais en ministère encore, dans ce temps-là, depuis longtemps. Puis je m'en allais travailler. Et comme ça, une bouffée d'amour du Saint-Esprit qui vient sur mon cœur, puis qui me dit, tu devrais aller chercher un bouquet de fleurs chez le fleuriste, puis non. Ça m'a inspiré ça. Puis là, va chercher des fleurs, puis apporte ça à ta femme, puis donne-lui ça. Même si ce n'est pas sa fête, même si ce n'est pas une journée spéciale, ça me disait de faire ça. Bon, OK? Là, j'ai pensé au fleuriste. Mais après, j'ai pensé en homme. Parce que là, j'ai vu que j'avais plein de fleurs dans le parterre, sur le parterre. Mais ceux-là, ils ne coûteront rien, ils sont payés déjà, ils sautent à moi. Non, c'est pas vrai, c'est pas de même que j'ai pensé. Mais le Seigneur m'a inspiré. Il y a des fleurs, là. C'est moi qui les ai fait pousser, ces fleurs-là. Puis c'est chez toi, elles sont à toi, tu peux les couper. Tu sais. Puis il m'a dit, tu vas prendre une de ces fleurs-là. Pas de 3 ou 4, tu vas en prendre une. Bon, j'apprends, je tire dessus. Là, ma femme, elle venait de se lever, elle était encore en pyjama, là. Puis là, elle pense, je suis parti travailler. Mais moi, je suis en train de vivre tout ça, là. Donc, je prends la fleur, les racines pendaient, il y avait de la terre après. Puis Daniel Boudria, le perfectionniste, il voulait tout enlever ça, couper la petite tige pour que ça soit tout mignon et beau. Puis le Seigneur m'a dit, « Hé! Tu touches pas à ça. » Je dis, « Ben voyons, Seigneur. » Il dit, « Non, non, non. Je vais te faire comprendre après pourquoi il ne faut pas que tu touches à ça. » Alors, j'ai pris la fleur. Là, il m'a dit, « Seigneur, mets ça dans ton dos, frappe à la porte, puis attends que ta femme vienne. » C'était l'été, le moustiquaire était ouvert, fait qu'elle pouvait m'entendre. Je frappe à la porte, puis elle vient dans la porte, puis elle me dit, « Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi, là? Tu n'es pas parti travailler? » J'ai dit oui, mais j'avais quelque chose de plus important à faire avant de partir. Ben, tu sais quoi? Ben, elle rentre. Elle pense que j'avais oublié quelque chose. Mais elle rentre. Non, 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 non. J'ai dit, attends. J'ouvre la porte, puis là, je prends ça, puis je lui donne. J'ai dit, ça, c'est pour toi, chérie. Puis là, elle a pleuré. Puis le Seigneur me dit, tu viens de faire quelque chose, là. Premièrement, tu viens de lui montrer que tu l'aimais. Tu viens de lui montrer que tu l'aimes comme mari, mais son cœur de mère a été touché aussi. Parce que le fait de ne pas enlever à terre, tout ça, un enfant, il aurait fait quoi, lui? Exactement ça. J'ai fait ça avec mon cœur d'enfant. J'ai pris la petite fleur avec toute la terre et les racines qui pendaient, là. Tu sais, qui parmi nous n'a pas fait ça quand il était petit, donner des bouquets de pissenlits à leur mère, là? Poubelle après. Il ne fallait pas que tu les voies, parce que si tu les voyais, tu avais le cœur brisé, là. Il fallait qu'elle aille chez la voisine jeter des pissenlits. Je parle à quelqu'un. Hein, on faisait des abeilles, puis on chassait les abeilles. Mais l'important, c'était le but, donner des pissenlits à ma mère. Pourquoi? Pour lui donner du bonheur, pour lui transmettre de l'amour. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis ça, cette photo-là, ça c'est drôle, parce que les fleurs, c'est des fleurs qui m'ont été données. Un matin, je suis allé prendre une marche avec les amis qui étaient ici de la France, là, mon joueur de saxo là, qui est venu ici. Il habitait chez nous. Puis on est allé marcher, puis on est allé où il y a un champ de maïs pas loin de chez nous. Puis il y avait des fleurs, ces fleurs oranges-là, vivaces, que je ne connais pas, je connais pas assez des fleurs. Mais ils ont pris ça, puis ils ont dit, on veut donner ça à ta femme pour lui montrer qu'on l'apprécie, puis que vous nous ayez accueillis chez vous et tout ça. Bon, alors ils viennent. Là, tout à coup, ils ont dit, on pense que ça serait mieux si c'était toi qui les donnais. Oui, mais j'ai dit, c'est vous qui les avez accueillis. Non, mais là, le Seigneur m'a rappelé ce que je viens de vous rappeler. C'est comme un rafraîchissement, un renouvellement. Puis c'est drôle parce que là, on ne le voit pas en gros plan, là, mais on voit toutes ses dents.
On les voit très bien, ses dents. Parce qu'elle a souri. Parce que ça a touché son cœur. Puis elle a dit « Ah, merci, chérie. » Puis là, elle m'a pris dans ses bras, puis on s'est embrassés. Puis là, les deux Français, ils nous regardaient. Elle a le goût de leur dire « C'est le même, ça se passe au Québec, l'amour. » Vous autres, les Français, hein, all you need is love, là, les Français, ils sont renommés pour l'amour. Mais, hein, voyez-vous, nous autres, la Nouvelle-France, là, on renouvelle ça. Hein, OK. Bon. Savoir ce qui plaît aux gens autour de nous et leur faire plaisir selon nos moyens, nos possibilités. S'informer de ce qu'ils aiment à travers une conversation, par exemple, puis d'être subtil. Bon, quand on agit comme ça fait quelque chose de merveilleux. Puis leur faire des surprises. Ça, je sais, parce que psychologiquement, là, j'ai certaines connaissances. Je sais, en tout cas, que toutes les femmes aiment ça, les surprises. OK? Ça dépend lesquelles, mais si tu t'informes, la surprise, elle va être belle. OK? Fait que juste de même, là, c'est pas spirituel, c'est juste naturel. Là. Cancelle les roses et bois de chocolat. Tu peux donner d'autres choses. Si la personne, mettons la dame, elle aime ça, des crevettes, là. Elle n'a pas dit des crevettes fraîches, elle va être aussi contente. Puis elle va faire pareil qu'avec les fleurs, elle va les mettre dans un pot. C'est son vivante. Mais juste s'informer avec n'importe qui comme ça. Moi, je veux faire plaisir à Steve, par exemple. Là, OK? Bien, je vais parler avec Steve. Disons, je vais prendre un café avec lui. Mais je ne sais pas qu'il aime tellement le café, mais il me le dit. Je dis, hey, moi, là, j'aime ça, le café. Moi, oui, puis là, on est à tel endroit. Là, il connaît ça, puis il commence à m'expliquer. Hey, moi, j'aime l'arabica, puis j'aime tel café. Puis là, moi, j'écoute ça. Mais là, je pense. Je me dis, je vais le revoir, Steve, dans tel temps. Là. Je vais aller acheter une belle livre de café, moulu ou pas moulu, mais la marque qu'il aime, la sorte qu'il aime. Puis, je ne t'achèterai pas de chaussures, il n'y a pas le moyen. Non, mais des chaussures, je ne connais pas ta pointure. Quelle grandeur? Quelle grandeur? La boîte. 12? Oh my God. Je porte du 8, mais je mettrais ça, là, je ferais 2 pas, moi. Un pas de dents et un pas en noir en marchant. Bon, là, je sais qu'il porte du 12. Là. Mais tout à coup, le Seigneur, il me montre quelque chose. Puis là, sa femme me dit aussi, puis il aime telle marque de souliers. Des Jordan. Hey, t'achètes pas n'importe quoi, hein? Ouf, t'es mieux de prier que j'ai une augmentation de salaire, toi. Mais chose certaine, c'est que là, j'ai ces notions-là, j'ai ces connaissances-là. Puis si je veux lui faire plaisir, puis je m'informe, puis comme j'ai dit, on y va avec nos possibilités. Je ne peux pas y acheter des espadrilles parce que je n'ai pas les moyens, mais au moins, je peux peut-être y acheter des super de lacets. La bonne marque et tout. Qui sont fluo, peut-être qu'il y a des lumières dedans, quelque chose. Là, je me dis, il va aimer ça. Mais je m'informe, puis je m'informe auprès de sa femme, je m'informe auprès des gens. Ou c'est quelqu'un qui va dire, Steve, là, il aime ça, telle chose-là. Il raffole de ça. Prends ça en note. Pour n'importe qui, prends ça en note. Tu sais, si quelqu'un dit, moi, j'aime pas le pâté chinois. Hein, au cas qu'il y en a en France, là, c'est quoi? Comment est-ce qu'on appelle ça? La chiparmentier, une autre affaire de même, là. Bon. Alors là, si quelqu'un, il sait ça, puis il m'en sert, ben moi, par amour, je vais le manger. Mais disons que je ne crierai pas youpi, là. Ça va être difficile de dire, c'était tellement bon ton souper. C'était tellement bon ton dîner. Je vais agir avec amour, je vais essayer que ça ne paraisse pas. Autant que possible, parce que je ne veux pas faire de peine à cette personne-là. Mais si la personne, elle entend ça plusieurs fois, puis elle dit, Daniel Boudry, il n'aime vraiment pas ça, le pâté chinois. Là. Mais là, il faudrait que tu écoutes un peu, puis tu le saches, là. Mais là, c'est pas vrai, j'aime le pâté chinois, mais faites-moi-en pas tout, là. Quand je vais au Saguenay faire des tournées, je mange du comment est-ce qu'on appelle ça, du pâte. Comment est-ce qu'on appelle ça, le fameux repas, la tourtière, là? Hey, j'en mange de la tourtière. Puis chaque maison que je vais, là, c'est toute la meilleure. C'est toute la meilleure recette, là. Oui, madame une telle, monsieur un tel, ça, c'est la meilleure. C'est nous autres qui avons la meilleure tourtière ici. C'est pas juste le lac Saint-Jean, c'est chacun a sa meilleure tourtière. Heureusement que, faites-moi pas des tourtières non plus, là. Donc, il faut aussi accepter les surprises. Accepter les surprises, c'est d'accepter l'amour des autres. Comment ils nous aiment, comment ils l'expriment.
Moi, c'est pas ma plus grande qualité d'accepter des surprises parce que je suis un petit peu. Bon, j'ai toutes sortes de petites affaires, pas des manies, mais j'aime les choses raffinées, toutes sortes de. Donc, si quelqu'un me dit, comme si je vous dis, j'aime les fruits de mer, bon, vous allez dire, wow, c'est super, mais vous m'apportez une petite boîte conserve de petites crevettes. OK? Je vais être content. Mais pas autant que si vous m'apportez des bonnes crevettes fraîches, là, comme ils appellent en France, des gambas. Là, elles sont tellement grosses que tu peux embarquer sur leur dos, là, tellement que... Bon. Mais là, si vous m'apportez une boîte de petites crevettes, elles sont petites, là. Ça prend presque un microscope pour les grossir. Bon. Mais je vais aimer ça, je vais être content quand même. Mais vous comprenez un peu, là, ce que je veux dire. OK, Philippiens 2, 4, 5 nous dit... qu'à chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les mêmes les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Est-ce que c'est assez beau, ça? Hein? Au lieu de se regarder constamment, moi, j'ai besoin de ci, moi, j'ai besoin de ça, puis il faudrait qu'on me donne ceci, il faudrait qu'on me donne ça, puis là, je suis tellement déçu. Je suis déçu, là, parce que là, je m'attendais à ça, puis c'est pas ça que j'ai eu, puis bon, toutes sortes de trucs comme ça. Mais avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, de considérer les autres. Romains 15, verset 2 nous dit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Il y a d'autres versions qui disent « plaise ». Que chacun de nous plaise au prochain. Ce qui veut dire, fais quelque chose pour faire plaisir aux autres. S'il y a quelque chose que tu sais que cette personne-là n'aime pas, ça lui fait de la peine, mais essaie de faire l'effort d'éviter de faire ça à cette personne-là. Donc, de lui plaire. Mari et femme, plaire à son mari, plaire à sa femme. Éphésiens 5, 32. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. On va dire que je ne l'ai pas lu, ça. Je vais le relire. Éphésiens 5, 32. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Oh, ça change des choses, là. Si tu as des difficultés, tu as un manque d'estime de toi-même, puis tu as de la misère à t'aimer toi-même, c'est évident que ça va être difficile pour toi d'aimer ta femme autant. Mais tu dois la respecter. Et la même chose, les femmes doivent respecter leur mari. C'est comme un homme qui avait dit à un moment donné, quand je me suis marié, j'aimais ma femme. Je l'aimais tellement là, que je l'aurais mangé. Ouais. Plusieurs années après, il dit, que j'aurais donc dû. Bon, pour apprécier la vie à son maximum, il y en a qui vont rire ça à la maison, je le sais, là. Je ne parle pas de ceux qui m'écoutent, je parle de vous. Pour apprécier la vie à son maximum, ce n'est pas de faire tout pour plaire aux autres non plus. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut laisser le Saint-Esprit nous inspirer. Parce que c'est lui l'amour, c'est lui l'Esprit Saint, l'Esprit de l'amour. Nous inspirer pour que ça porte du fruit. Puis il faut développer à entendre sa voix. Je reviens souvent là-dessus, mais c'est essentiel. Et qu'est-ce que ça dit dans Jean 10, 27? Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Connaître, ça veut dire être avec, ça veut dire vivre avec. C'est pas juste, je connais le premier ministre. Oui, je le connais. Mais je n'ai jamais parlé personnellement, je n'ai jamais pris du temps avec lui, je n'ai pas pris un repas. Je le connais. C'est une connaissance. Mais Dieu, lui, Jésus, ce qu'il veut, c'est d'être en communion avec nous. C'est ça. C'est une communion personnelle qu'il veut avec nous. Et savourer, quand vous avez une vie en Dieu, vous êtes censé en avoir une, la plupart d'entre vous ici, quand vous avez une vie en lui, vous avez des temps de prière, savourez le moment. Ce matin, là, on a un temps, là. Moi, j'aurais passé la journée à vivre ça, là. La petite musique douce, là, la présence de Dieu, là. Écoutez, je le sentais dans mon ventre tellement que, ça faisait du bien. Seigneur, je me suis ennuyé de toi. Pourtant, j'ai parlé ce matin, j'ai été un bon bout de temps avec lui, mais c'était pas comme tantôt. Il s'est passé quelque chose surnaturellement, là.
Il y a eu une transformation dans vos cœurs. Il y a eu une transformation dans l'esprit, dans vos vies. C'était pas juste « Ah, c'était bon. Ah, j'ai senti la chair de poule. J'ai eu la chair de poule. » La chair de dinde même, si c'est dans le temps des fêtes. C'est pas grave. C'est pas ça qui est important. C'est de goûter à son amour. Le plus possible. C'est beau faire. On annonce l'Évangile, on va partout. Moi, je trouve que c'est un piège, là. Pour moi, c'est un piège. Je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Mais j'ai des portes qui ouvrent dans le monde entier pour aller annoncer l'Évangile, là. Puis quand j'étais plus jeune, là, j'essayais de ne pas refuser aucune de ces portes-là, aucune de ces places-là. Mais en avançant, le Seigneur il m'a promis, il m'a dit qu'il me donnerait sa sagesse. Si je le demandais, il m'en donnerait plus. C'est la même chose pour vous. Si vous voulez l'avoir ou en avoir plus, demandez-le. Dieu ne la refuse pas. Puis en demandant la sagesse, il m'a dit, là, tu dois ralentir. Bon, alors ça va dans les deux sens. J'ai dit au Seigneur, OK, je vais ralentir. Mais toi, de ton côté, là, moi, ce que je te demande, Seigneur, c'est d'avoir moins de réunions, mais plus de monde. Au lieu de faire 5 endroits, on va faire un endroit, puis les 5 autour de cet endroit-là, ils vont venir à notre rencontre. Il semble m'écouter, là, parce que je m'en vais en Europe encore, là. Puis c'est ça qui est en train d'arriver. Les gens louent des salles d'hôtel, ils vont rassembler des gens par centaines. Puis là, je vais venir, puis je vais faire une fois ce que j'aurais fait 5 fois. Parce que le Seigneur, il me l'a dit clairement, il veut que je dure longtemps. Il m'a dit, il faut que tu ailles, il faut que tu dures au moins jusqu'à 92, peut-être un petit peu plus, 93, au moins. Bon, tu me souhaites, hein? Merci. Mais je vais me rendre plus loin que ça, je suis certain, juste parce que tu vas prier pour moi, je suis certain. OK. Là, j'ai presque terminé, là. Hébreux 11:6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » On parle de Dieu, là. C'est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Savez-vous ce que ça veut dire, ce rémunérateur? Récompense, oui. C'est lui qui te donne ta paye. Et lui, il ne paye pas toujours en argent. Des fois en argent. Des fois au-delà de ce que tu t'attends, même monétairement. Mais il y a des choses qui valent plus que ça qu'il peut te donner. Par exemple, la santé. Tu ne peux pas l'acheter, la santé. Avoir des gens autour de toi qui t'aiment. Une femme, un mari, des enfants qui t'aiment. Ça n'a pas de prix. C'est inestimable, ça. J'ai mis, c'est pas moi qui l'ai mis, mais j'ai juste partagé une photo une de mes petites filles. On a 17 petits-enfants. C'est-tu bien ça, Manon? Il y en a un qui arrive tellement souvent, là, un nouveau, que je ne suis plus capable de compter. Je ne sais plus où on est rendu. Ça me prend une calculatrice. Mais la 17e, là, elle s'appelle... comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? C'est quoi, Manon? Azélia. Voyez-vous, c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. C'est un nom rare, Azélia. Azélia. Ma grand-mère s'appelait Exorina, mais ça reste dans la famille, des noms comme ça. Azélia. Ah, elle est belle, là. Fiez-vous pas à moi, là. Ça n'a rien à voir avec la beauté du grand-père, là, non. Mais elle est tellement belle. Puis ma mère, elle était belle. C'était une belle femme, puis elle avait des cheveux roux, longs. Elle était dans le monde des artistes aussi, puis elle paraissait très bien. Puis là, quand elle est née, on est allé voir la belle fille. Puis ma femme, elle a dit, quand elle a vu le bébé, « Oh! » Elle dit, « Elle porte le roux. » Puis là, ma belle-fille a dit, « Oh, non, 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 non. Moi, j'ai les cheveux très noirs. Tout le monde dans ma famille a les cheveux très noirs. Non. Mais de notre côté, à nous, ma belle-mère, elle a les cheveux blonds. Ma mère avait les cheveux roux. Et ça, tu additionnes ça ensemble. Ça se peut que quelqu'un ait les cheveux roux ou blonds, là. Un petit bébé. Alors, finalement, on a une fête. On va chez mon fils qui a acheté une maison. Il a un beau travail. Ça va bien. Il nous invite pour prendre la crémaillère. Puis on arrive. Et qu'est-ce qu'on voit? Une magnifique petite fille avec les cheveux roux de chez Roux. C'est magnifique. Elle a un petit teint blanc, là, tu sais, puis des beaux yeux, puis les cheveux roux, là, une belle couleur. Le soleil, on était dehors, le soleil arrivait sur ça. Mais pas mal tout le monde de la famille ont tout dit, en parlant de ma mère,
Ils ont dit, « Oh, on a une nouvelle petite mamie dans la famille. » Parce qu'ils voyaient, la grand-mère, elle devait être comme ça quand elle était bébé. Probablement que ma mère était comme ça. Mais vraiment, c'était vraiment une très belle petite fille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en a qui ont à propos des roues, là, mais... non plus. Ben, moi, j'ai plein d'amis qui ont des 4 roues. mais il y en a des gens extraordinaires qui avaient les cheveux roux. Là. Le roi David, un petit rouquin. Là. C'est beau. Moi, c'est associé à la beauté, les cheveux roux? Ben, faites-vous pas teindre tous les cheveux roux pour la semaine prochaine. Là. Bon, soyez bénis. OK. Alors, j'ai réussi à recevoir un miracle aujourd'hui. J'ai prêché moins longtemps que d'habitude. Là, je peux entendre un amen. Vous êtes contents, hein? OK, on va prier. Je ne prierai pas sur tout le monde aujourd'hui parce que je veux que vous puissiez être libre de bénéficier du beau temps ici. Parce qu'il y a plu un peu, hein? Bon. La semaine prochaine, je vais faire partie de l'équipe à Pasteur Linda pour la louange. Ça va vivre un bon temps aussi, là. OK, alors, on ferme nos yeux, on baisse nos têtes et on reçoit cette prière, on s'unit à cette prière. Père éternel, Dieu d'amour, merci pour ce moment que nous sommes ensemble, ce bon moment, ce moment où on déguste ta présence, ce moment où on est dans ta paix, où on est dans ta joie. Seigneur, qu'importe, qu'est-ce qu'une personne pourrait porter aujourd'hui, là, qui aurait reçu une mauvaise nouvelle, un mauvais rapport médical ou quelque chose comme ça. Père, on te prie d'étendre ta main et de produire, comme dans les premiers temps, des signes, des prodiges, des miracles parmi ton peuple, Seigneur. Merci de remplir tous ceux qui ont besoin d'être remplis de ton esprit, à déborder, Seigneur. Plus on est rempli, moins qu'il y a de la chair, puis plus on est heureux. Seigneur, donne-nous cette soif, ce besoin, ce désir d'aller à ta rencontre dans le silence et d'écouter et d'entendre ta voix. Guide-nous, inspire-nous. Merci, Seigneur, pour ce matin, le temps qu'on était ensemble. Et donne à chacun de nous, quand nous allons quitter cette assemblée, nous allons quitter ce bâtiment, que nous transportions ta présence partout où on va aller, avec les gens avec qui nous allons être, et que nous puissions vivre notre vie comme si c'était le dernier jour de notre vie, de goûter à tous les petits moments, apprécier chacune des choses, apprécier les gens autour de nous, apprécier. Je suis là. Dans un instant, je pourrais ne plus être là, mais je te remercie pour chaque respire, pour les battements de mon cœur, pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais en moi. Je t'en remercie de tout mon cœur, Seigneur, et j'appelle ta bénédiction, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, en abondance sur cette assemblée, sur tous ceux qui nous entendent à la maison aussi, Seigneur. Donne-leur que tout leur espoir soit en toi. Viens retirer et guérir les blessures de déception, de rejet, la tristesse, la peine, les fardeaux. Au nom de Jésus-Christ, viens, brise tous les jougs de lourdeur, les jougs que parfois on s'est mis soi-même, des attentes qu'on s'est créées, que toutes ces attentes soient filtrées, Seigneur, purifiées par ton sang. Et tout le peuple de Dieu qui est content, qui est heureux, qui est dans la joie en ce moment, dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en terminant?